Coucou, j'espère que vous allez bien. Je viens de vous filmer la vidéo sur mes trousses de vacances. Et je vous ai dit que je continuais, donc j'ai juste changé de petit haut, voilà, pour pas que ça fasse la même vidéo exactement. J'ai même préparé le petit bol d'eau, enfin le petit saladier d'eau pour vous montrer les textures, parce que je vais vous faire une vidéo. La vidéo que vous êtes super content que je vous filme en fait, et que moi je suis super contente aussi de filmer, c'est les équivalents que j'ai pu vous trouver dans tout ce que j'ai comme produit, que ce soit cheveux, il y en a un make-up, bon j'aurais pu vous en mettre plus, mais bon, on va se limiter à ça, les produits visage, un petit peu de tout. Donc des produits, j'appelle pas ça des dupes, parce qu'un dupe c'est vraiment la même chose, la même composition. Là, non, on va retrouver des différences de formulation, mais qui seront intéressantes justement, je vous en reparlerai, et des différences de prix, ça c'est intéressant aussi, mais des mêmes effets. Voilà, donc vraiment des équivalents moins chers, formules différentes, mais avec les mêmes textures la plupart du temps et les mêmes résultats. Voilà, donc on va commencer par quoi? On va commencer par deux baumes démaquillants que j'ai. Vous savez que j'adore les baumes démaquillants. J'en ai deux, un que j'ai acheté moi-même sur YesStyle, je crois, et un que m'a envoyé Stilvana. Donc mon préféré de tous les temps, c'est le Clinique Zero de Banilaco, qui est un peu parfumé, que vous avez déjà vu en action dans ma salle de bain. Et j'ai le Beauty of Joseon, hop, 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 voilà, qui se présente comme ça, qui est un baume aussi, mais sans parfum. Donc, si vous voulez un baume sans parfum, le Beauty of Joseon, et si une petite odeur florale vous plaît, le Clinique Zero. Alors la différence, je vais vous montrer, celui-ci je le trouve un petit peu plus fin en fait quand on le travaille, que celui-ci qui est un peu plus épais. Voilà, après, je sais par exemple que certains le trouvent agressif celui-ci, peut-être avec une peau sensible, très sensible au parfum, mais moi je le trouve très très doux. Et celui-ci, pour moi, il est un peu plus épais. Les deux s'émulsionnent très bien, vous allez le voir, démaquillent très très bien, ne pique pas les yeux. Celui-ci a tendance à... Excusez-moi si vous entendez un petit peu de bruit, mais j'ai tout ouvert parce que c'est la première journée où il y a eu de l'orage, où il fait 18 degrés et où il pleut. Donc tout est ouvert chez moi, donc vous entendrez peut-être un petit peu les bruits de la résidence. C'est pas bien grave, et puis comme j'ai le micro, peut-être pas. Donc je vais vous montrer les textures. Alors on va commencer, j'ai les mains propres, hein, par le Banilaco, qui se présente comme ça. Voilà. Alors, on va le prélever. Hop. Hop. Voilà, il se présente comme ceci, donc il se transforme très 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 vite en huile très très fine. Voilà. Je vous ferai après le Beauty of Joseon, hein, parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc voilà, ça se présente comme ça s'étale très bien, ça se transforme en huile mais vraiment très très fine, et ça s'étale mais vraiment d'une facilité déconcertante. Et maintenant je vais vous montrer comment il s'émulsionne. J'essaie de ne pas faire de bêtises. Alors je fais ça au-dessus, voilà, donc il se transforme tout de suite en lait, vous voyez. Hop, on va mettre un petit peu plus d'eau, voilà, et il se rince très très bien. Voilà, là déjà, moi, j'ai plus d'effet gras du tout. Voilà, vous voyez bien, j'ai plus d'effet gras du tout, ni sur une main, ni sur l'autre. Voilà pour Beauty of Joseon. Je vais bien rincer. J'ai tout préparé, hein. Je me suis dit que c'était plus intéressant pour comparer des choses, de vous montrer en fait en visu, quoi, en réel. Hop, je vais vous montrer maintenant le Beauty of Joseon. Alors celui-ci sent très très bon, c'est une odeur très fraîche, très délicate, de fleurs blanches un petit peu sucrées, voilà, si je peux décrire ça comme ça. Le Beauty of Joseon, donc lui, il a un couvercle qui se présente comme ceci. Voilà, donc j'utilise les deux, hein. Et vous allez voir, la texture est très bien aussi. Pour moi, il est un petit peu plus épais. J'ai pris la même quantité, hein. Voilà.
Je vais l'étaler. Oh, c'est vraiment pour titiller, hein. Non, il s'étale très bien. Hein, vraiment peut-être 4% de moins que l'autre. Voilà. Hop. Ouais, un tout petit peu moins, vous voyez, glissant. Mais bon, c'est pour titiller, hein. Je vais vous montrer comment il s'émulsionne. Voilà. Et il a tendance à s'émulsionner un petit peu moins que le Beauty of Joseon, le Banilaco, mais peut-être que j'en ai mis un petit peu moins. Voilà. On va pas faire les difficiles. Il n'y a plus d'effet gras non plus. Si vous voyez, je suis désolée pour le bruit, hein. Les enfants doivent sortir sous la pluie. Voilà. Donc, 2 baumes équivalents, un sans parfum et un avec parfum. Voilà. C'est des équivalents et je me suis dit, bah voilà, vous choisissez l'un ou l'autre en fonction de votre préférence, hein. Il y en a qui veulent se démaquiller sans parfum parce qu'ils ont la peau sensible. Et ben voilà, je vous ai trouvé une alternative. Ensuite, côté... Hop, ça me fait penser que j'ai pas pris de démaquillant pour chez ma maman. Bah non, faut que j'emmène le Banilaco. Je rajoute dans ma trousse qui est juste là parce que je viens de vous filmer ma trousse. Heureusement que je filme cette vidéo. Ensuite, on va passer à un nettoyant, 2 nettoyants. Le Isntree à l'acide hyaluronique. Voilà. Le Mild Facial Cleanser avec un pH entre 5,5 et 5,6 et 6,5 pardon. Donc un petit peu acide, donc parfait pour nettoyer la peau. Qui fait 150 ml, il en faut un grain de riz. Et celui-ci, qui est l'équivalent, comme le Perfect Whip aussi, que j'ai eu de Shiseido, c'est pareil, c'est les mêmes textures, le même effet nettoyant sur la peau, et il en faut vraiment un micro-grain. Là, c'est le First Aid Beauty Fab, le Face Cleanser, Pure Skin Face Cleanser, avec stimulant antioxydant, élimine l'excès de sébum, les résidus de maquillage, la saleté et la crasse, carrément la crasse. Bah là, c'est la même chose. Donc, je vais vous montrer les textures. J'essaie de vous montrer à côté, hein, ce coup-ci. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est comme ça. C'est un gel un peu... ouais, c'est un gel un peu, vous voyez, brillant. Ouais, un petit peu brillant, comme ça. Là, j'en ai mis trop déjà. Vous voyez le tube, combien de temps il vous fait. Et le First Aid Beauty. Je vais le mettre ici. Vous allez voir. Hop là. Voilà. Donc vous voyez, c'est brillant aussi. C'est la même chose. Celui-ci est peut-être un peu plus liquide, mais il était sorti, alors que l'autre était dans ma salle de bain. Donc pour moi, c'est la même texture, hein. Voilà, donc deux gels brillants. Et je vais vous montrer comme ça mousse. Donc là, on a le Isntree. Vous voyez, ça fait une mousse très très crémeuse. Si je rajoute un peu d'eau, voilà. Donc là, ça nettoie hyper bien et ça vous fait tout le visage, hein. Vous voyez, ça commence, ça mousse, voilà, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Hop. Donc je vais rincer ce côté-là. Hop. Ça nettoie très très bien, tout en douceur, hein. Il y a de l'acide hyaluronique dedans. Hop. Voilà. Ça m'amuse, hein, de faire cette vidéo. Je suis trop contente de vous avoir trouvé ça. Et là, on a le First Aid Beauty. Et ça fait pareil, en fait. Voilà. Peut-être qu'il mousse encore plus, celui-ci. Voilà. Alors, aucun parfum. Les deux sentent pareil. Voilà, ça mousse avec, mais vraiment très très peu. Ça vous fait tout le visage. Sans parfum, ni l'un ni l'autre. Donc, voilà, vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Hop, je vais avoir les mains mais ultra propres. D'autant qu'après, troisième vidéo, on va se faire une routine. Et oui, il faut que vous ayez des vidéos pendant les vacances, hein, je vous l'ai promis, hein. Voilà pour les nettoyants, équivalent de 2 nettoyants crème. Hop. On va mettre ça là, parce que c'est fini. Alors ensuite, j'ai pas celui de My Cream, mais je l'ai déjà eu. Le baume démaquillant SVR à la noix de coco, à l'huile de coco.
Baume double nettoyant, apaisant, anti-pollution, qui est un baume assez épais, qui se transforme en huile, qui démaquille très très bien, qui pique pas les yeux, qui s'émulsionne et qui se transforme en lait, qui laisse un petit peu d'effet gras, mais bon, comme on fait un double nettoyage, c'est pas embêtant. Vous avez c'est l'équivalent du Oh My Cream, qui sent plus fort la coco, et qui vaut 30 € ou un truc comme ça, hein, voilà, donc celui-ci, c'est une alternative moins chère, puisqu'il doit coûter 12 €, un truc comme ça. Donc, plus de moitié prix. Voilà. J'ai eu les deux, donc je peux vous en parler. Et à partir de quoi j'ai eu l'idée de cette vidéo? À partir de ces deux produits-là. La mousse Suchun de Etude House, qui a un pH pareil de 6,5, qui est un nettoyant moussant, une mousse crémeuse, et celui-ci qui est mon préféré, mais les deux, vous allez voir, sont équivalents. Celui-ci, il est périmé, donc je ne sais pas s'il aura la même mousse, mais il en reste, hein. Je vous avais dit que je le terminais sous les aisselles pour me raser les aisselles. C'est le Adalabo, mousse crémeuse aussi, qui existe. Il existe la même chose version crème, comme ceux que je viens de vous montrer. Douce, très douce, mousse très très crémeuse qui nettoie très bien, tout en douceur. La seule différence, et c'est pour ça que je me suis dit ça peut intéresser ceux qui ne supportent pas l'acide hyaluronique, celui-ci comporte 7 ou 8 formes d'acide hyaluronique différents, et celui-ci n'en a pas. Donc voilà, c'est pour vous trouver une alternative. Si vous aimez les nettoyants mousse, mousse crémeuse, je sais que moi j'adore ça, et que vous ne supportez pas l'acide hyaluronique et que vous galérez pour trouver un équivalent, eh ben, je vous l'ai trouvé. Le Etude Suchun, très bonne gamme pour les peaux sèches, pour les peaux déshydratées, pour les peaux fragiles. J'ai la crème, il y a une crème numéro 3 et une crème numéro 5, 5,5 ou 3,5, moi j'ai la 3,5, hyper hydratante, hyper doudou, je crois que je vous l'ai déjà montré, je ne sais plus. Très très bonne gamme pour les peaux qui veulent du doudou, quoi, sans parfum. Les deux sont sans parfum. Alors je vais vous montrer celle-ci, comme ça on va voir ensemble. Alors, je vais vous montrer. J'espère qu'elle a le même, ouais, elle a la même texture. Donc voilà ce que ça fait. C'est aussi doudou, aussi épais, dense, onctueux qu'une mousse à raser. Vous voyez? Alors on frotte. Comme ma main était encore un peu humide, voilà. Donc voilà la mousse que ça fait. Et ça se rince très très bien. Beaucoup mieux que encore les nettoyants gel que je vous ai montré. Ça fait une mousse mais tellement crémeuse, vous voyez, pas du tout évanescente, pas une mousse qui va faire puis il n'y aura plus rien. Non, c'est une mousse vraiment présente, une crème présente. J'adore ce nettoyant, je le rachèterai, hein. Bon, je me suis dit il est périmé parce qu'il a un peu plus d'1 an, je ne savais pas. Donc, il est très bien aussi pour les aisselles, hein. Et il se rince très bien, je vais vous montrer. J'ai mis voilà, une fois de l'eau. Voilà. Hop. Ah, je vous dis, les mains vont être propres, hein. Hop. Je vais vous montrer l'autre. Du coup, que j'utilise en ce moment, hein, en alternance, hein, selon mes envies. Hop. Celui-ci, je le garde toujours pour mes aisselles. Ouh, il ne reste plus. Non, il ne reste plus apparemment. Hop. Donc, vous avez vu la Adalabo, je vais vous montrer la Suchun. Donc, je remue à chaque fois. Vous entendez plus le liquide, là, mais au départ, c'est liquide. Donc, pareil, un flacon pompe qui est vachement bien, pareil, hein. Et je vais vous montrer la mousse. Voilà. Alors, elle est, comme vous pouvez le voir, il y a une petite bulle, là. Une toute petite bulle. Elle est un petit peu moins compacte que la Adalabo. Vous voyez, un petit peu moins ouais, compacte en fait. L'autre, c'est vraiment comme une mousse à raser très crémeuse. Elle est un petit peu plus évanescente, quoi. Il y a un peu plus d'air dedans. Mais bon, hein, c'est pour chipoter. Parce que voilà, une fois qu'on la travaille, ça fait pareil. Une crème toute doudou. Hop. Elle est plus légère si vous voulez. L'autre est vraiment lourde, bien doudou, bien crémeuse. Celle-ci est un tout petit peu plus légère, vous voyez. Mais bon,
Hop, et elle n'a pas d'acide hyaluronique. Les deux sont très bien. Moi, j'utilise celle-ci en ce moment. Et c'est en fait que j'ai vu les deux l'une à côté de l'autre sur mon étagère. Je suis un peu essoufflée, excusez-moi. Je me suis dit, tiens, il y en a une à l'acide hyaluronique. Et puis, je dis, ah, puis celle-là, non. Et c'est la même chose. Et là, m'est venue l'idée de chercher dans mes produits. Et en fait, j'ai vite trouvé des équivalents vraiment pour vous proposer des alternatives en fonction des différences. Et là, je me suis dit, bah, ça fait 2 nettoyants mousse. Oui, le micro est branché. Dont un sans acide hyaluronique. Ça peut être très, très intéressant. Voilà pour ça. Ensuite, donc je vous avais parlé de celui-là. Hop. Ensuite, on va parler de 2 huiles. 2 huiles de douche. Je vous en ai déjà parlé un petit peu dans la... Je vais souffler, pardon. C'est les restes de la pneumonie, ça. Quand je parle trop, quand je marche trop, je m'essouffle. Mais ça va revenir. Je vais essayer de parler plus doucement. Donc, j'ai 2 huiles de douche à vous présenter. 2 que je connais, 2 que j'ai bien aimées, mais une que je préfère. Donc, vous avez la SVR, que j'ai gagnée dans le concours SVR, qui est pour ma fille, comme je vous l'ai dit, parce que moi, je l'ai essayé. C'est la Topialise. Je l'avais eu en format voyage dans une Glossy Box. Je l'ai essayé, j'ai bien aimé. Elle mousse bien, elle est douce, elle n'abîme pas la peau. C'est le parfum qui ne me plaît pas. Voilà. Parfum SVR ne m'emballe pas du tout. Donc, c'est celle-ci. Donc, elle est anti-irritation relipidante 24 heures, anti-grattage. Elle contient un complexe nutritif de 35 à 35%, des prébiotiques, donc pour la flore bactérienne de la peau, de la niacinamide à 1% et une technologie micellaire. 400 ml celui-ci, donc il est pour ma fille puisque moi je l'ai utilisé et que j'ai plein d'autres nettoyants sous la douche, pour la douche. Et équivalent mais sans parfum. Pas la même composition, hein, mais équivalent, une huile de douche qui mousse bien, qui est toute douce. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée sur le visage parce qu'elle a du parfum que j'aime pas. Voilà. Et celle-ci, que je vous avais déjà présentée, bon, qui est terminée, hein, je l'ai montrée dans mes produits terminés. D'ailleurs, j'avais même mis, pour vous dire, de l'eau, tellement je voulais la terminer, que je l'ai bien aimée, donc je la rachèterai quand j'en aurai besoin. C'est la CeraVe, la Hydrating Foaming Oil Cleanser. L'huile lavante moussante hydratante, donc c'est une nouveauté de l'année dernière, je crois, et sans parfum. Voilà, donc à utiliser même pour la zone intime, pour le visage, c'est ce que j'ai fait, je l'ai utilisé, donc je peux vous en parler. Elle contient, donc c'est pour les peaux normales à très sèches, elle contient les trois céramides essentielles que contiennent tous les produits CeraVe, c'est pour ça que ça s'appelle CeraVe, céramide, des triglycérides et de la squalane. Donc très nourrissant, voilà. Et elle est super cette huile, voilà. Donc si vous... Le prix... Ça doit être équivalent, moins cher je pense la CeraVe, là c'est 236, là c'est 400, ça doit être équivalent, hein, ça doit être équivalent, donc c'est pas une question de prix en fait qui va vous faire choisir l'une ou l'autre, c'est le parfum. Pour la texture, je dirais que c'est la même, peut-être que celle-ci est un peu moins moussante, donc très bien pour le visage, celle-ci est bien moussante, hein. Peut-être un peu moins épaisse aussi que celle-ci. Voilà, donc j'ai bien aimé les deux, mais une préférence pour la CeraVe que je rachèterai. Celle-ci, je ne la rachèterai pas, et ce bidon donc est pour ma fille et ses enfants, parce que je lui ai fait connaître SVR, qu'elle aime beaucoup. Hop. Ensuite, 2 poudres équivalentes, 2 nettoyants poudre. Donc vous voyez, je vous ai présenté nettoyant gel, nettoyant mousse et nettoyant poudre. Mais là, exfoliant, nettoyant, exfoliant, petite exfoliation qu'on peut faire tous les jours. Donc, celui-ci qui est terminé parce que, enfin pas terminé, mais périmé, parce qu'il en faut très très peu, c'est le Oh My Cream, voilà, la poudre Oh My Cream, poudre exfoliante à la papaïne, à l'avoine et à l'argile rose. Très très bonne poudre,
que j'ai adoré. Je vous ai conseillé, quand je vous ai fait les produits terminés, d'acheter les petits formats parce que, bah voilà, Pardon, si vous êtes comme moi, que vous utilisez plusieurs nettoyants, plusieurs textures, plusieurs compositions différentes, bah ça sera périmé avant que vous l'ayez terminé, c'est dommage, parce qu'il en faut très peu. Vous en mettez un tout petit peu dans le creux de la main, vous mettez un petit peu d'eau et ça fait une mousse, voilà. Alors la particularité, c'est que ça sent très très bon la coco, ça sent vraiment bon la coco. La papaïne, c'est ce qui va exfolier, hein, c'est une exfoliation enzymatique, hein, pas à grains. L'avoine, c'est très très doux, très réparateur. Et l'argile rose, c'est une argile très douce, comme le kaolin, l'argile blanche. Voilà, donc la poudre exfoliante Oh My Cream. Et vous savez que je viens d'acheter la DHC sur Amazon, donc forcément que là il va y avoir une grosse différence de prix. Celle-ci, je ne sais pas combien elle coûte, mais elle coûte beaucoup plus cher que celle-ci. En ce moment, j'ai vérifié le lien que je vous ai mis, elle est à 13,50 €, les 50 grammes, il faut utiliser dans les 6 mois, donc il y a largement assez, hein. Là ça fait 50 grammes aussi, ce qui est largement assez, mais elle vaut beaucoup plus cher, hein. Les produits Oh My Cream, c'est quand même pas donné. Là, il y a du parfum, donc c'est le parfum de l'huile de coco, hein, donc je ne sais pas s'ils ont mis vraiment du parfum, je n'ai pas la composition, ça doit être sur la boîte. Je ne pense pas qu'il y ait de parfum, mais c'est vraiment le parfum de l'huile de coco. Là, il n'y a aucun parfum. C'est aussi une poudre exfoliante et ça contient en plus de l'acide hyaluronique, donc qui va hydrater, et du miel pour apaiser la peau. Donc c'est des exfoliations toutes douces qu'on peut faire tous les jours, hein, tous les soirs par exemple, pour bien parfaire le nettoyage, hein, ça va nettoyer et exfolier tous les jours. Et moi, ça m'arrange puisque je n'avais plus d'exfoliant, hein, comme je vous l'avais dit. Donc voilà, deux équivalents. À noter que la LM, la poudre LM est une poudre nettoyante, pas du tout exfoliante. Là, les deux sont nettoyante et exfoliante. La Oh My Cream, qui moi, je vous dis, m'a écœurée, hein, pas la Oh My Cream, la LM, déjà qui vaut 60 € ou voire plus, hein, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas regardé les prix, je n'achète pas LM, on me l'avait offert. Et elle coûte 60 €, hein, donc, et l'odeur est très très agréable, mais très vite écœurante, hein, ça sent vraiment le caramel, la noix de coco, donc au début c'est super, et puis vite fait ça sent le petit beurre lu, donc c'est très bien aussi, mais il y a un moment où on est vraiment écœuré. Moi ça finissait vraiment par m'écœurer, ce qui était du plaisir absolu était devenu vraiment, voilà, ça sentait trop fort en fait. Donc voilà, équivalent, moins cher, mais sinon tous les deux exfoliants. Alors l'enzymatique, l'exfoliant enzymatique n'est pas le même. Là je ne sais pas lequel c'est, ça doit être un fruit aussi quelconque, enfin un fruit exfoliant. Là c'est la papaye, la papaïne. Voilà. Hop. Ensuite, ça je viens de trouver parce que je viens de faire un post sur cette ampoule que j'ai reçue de la part de Sylvana, que j'ai bien utilisée, hein, parce que croyez-moi que pour arriver jusque-là, je l'ai utilisée parce qu'elle fait 100 ml, ce qui est énorme. C'est de la marque Skin 1004, dont j'ai aussi le sérum, que j'aime beaucoup. Je ferai un post aussi sur Instagram et je vous en parlerai. Je crois que vous l'avez déjà vu en routine. C'est l'ampoule à la Centella Asiatica de Madagascar, donc 100% Centella là-dedans. Ils viennent d'en sortir une, j'ai vu grâce à Flavie, je sais que tu regardes mes vidéos, j'ai vu que tu avais posté, c'est Flavie ou Stéphanie, je ne sais plus, mais une des copines sur Instagram, qui a posté un toner, je crois, ou une ampoule au titri. Elle est verte, voilà, donc pour les peaux acnéiques, voilà, qui ont tendance à faire des petits boutons, les peaux grasses, etc. Moi, je ne l'achèterai pas hein, parce que ça va me décaper la peau, mais bon, je vous le dis. Donc, c'est une ampoule qui est avant tout, enfin, qui est apaisante de par la composition de la Centella qui est très apaisante, qui est aussi, j'ai vu en faisant mon post anti-acnéique, anti-hyperpigmentation, bon, moins que d'autres ingrédients, hein, je n'ai jamais vu que c'était le pouvoir absolu de la Centella, contrairement à la vitamine C, au rétinol, au rétinal, voilà, qui sont vraiment des, comme l'acide tranexamique, l'arbutine, etc.,
qui sont vraiment là pour lutter contre l'hyperpigmentation. Alors, moi, ce que j'ai mis dans le post, et vous avez été 80% ou 90% de celles qui ont commenté et de ceux qui ont commenté mon post à dire que vous étiez d'accord avec moi, je la trouve pas vraiment apaisante du tout, parce que quand j'ai eu mon gros rhume, là, ma grosse allergie suite au non-nettoyage de mes filtres de la clim, qui étaient plein de poussière et que j'avais mis, et c'est très dangereux pour la santé, hein, j'ai lu ça. J'ai fait une grosse bêtise, hein, donc nettoyez vos filtres de clim. Pardon. J'ai été très très malade en fait, une grosse allergie. J'étais complètement irritée de tout le nez, tout le tour, le dessus des lèvres, les yeux qui pleuraient. Et j'ai tout essayé pour vraiment réparer. Et tout me brûlait, mais vraiment tout me brûlait. Ça aussi, il y avait vraiment que la Hydrabio, la brume Hydrabio que je supportais, qui me faisait du bien. La Dermina me brûlait, donc j'étais obligée de vraiment tapoter pour retirer. J'ai bien sûr essayé ça, j'ai essayé celui que je vais vous présenter. Rien n'y a fait, il n'y a eu que l'Hydrabio et le vrai beurre de karité qu'une voisine me ramène du Mali. C'est tout, et ça m'a réparé. Mais tout le reste, non, il n'y avait vraiment rien. Je crois que quand on est vraiment irrité, j'ai mis aussi la Cicabio Restore, pareil, ça m'a brûlé. Quand on est vraiment irrité, il y a peu de choses qui font vraiment du bien. Donc, pour moi, c'est une ampoule très très bien pour hydrater la peau. Elle n'est pas spécialement fraîche, c'est liquide. Je vais vous montrer, c'est très liquide. C'est liquide, mais il y a un petit effet huileux. Vous savez, c'est pas vraiment de l'eau comme l'Hydrabio, etc. Il y a un petit effet huileux qui fait que c'est quand même, c'est pas nourrissant, mais c'est hydratant. Hein. Ça colle un peu, on sent que ça hydrate. Donc, je vais vous montrer, c'est très très liquide. Hein. Donc, voilà, attention que ça tombe pas. Hop là. Donc, ça hydrate très bien. Moi, j'en mets plusieurs couches hein, parce que c'est vite absorbé, quoi. Ça reste pas, il n'y a pas un film qui reste, mais elle est très hydratante. Voilà, tout le monde s'est accordé sous mon post, c'est-à-dire qu'elle était vraiment très hydratante. Après, l'effet apaisant, il n'y a pas. Donc, 100% de santé là. Et évidemment, je m'en suis servie hier et je me suis dit, bah, Valérie, en fait, tu viens de faire un post sur un produit 100% santé là, et tu en as un là aussi. Voilà, celui-ci, j'en ai souvent parlé. Donc, ça va être deux textures différentes, deux effets sur la peau différents, mais même composition ce coup-ci. Donc, on ne peut pas parler de dupe parce que, enfin, c'est un dupe côté composition, mais ce n'est pas un dupe côté sensation et effet sur la peau. Maintenant, les effets devraient être les mêmes, mais celui-ci, je le trouve beaucoup plus rafraîchissant, pas spécialement apaisant, mais très, très, très rafraîchissant. Donc idéal pour la saison. Je l'ai acheté l'été dernier suite au conseil de Ursus. Je ne sais pas si tu regardes mes vidéos, si tu les regardes encore, mes vidéos Ursus, de la chaîne Ursus Skincare. Si tu les regardes, je te fais des gros bisous. On ne t'a pas oublié parce qu'il a quitté les réseaux. Et c'est le Cicarégène, 95% de santé là, en 95-100%, hein, c'est pareil, on va pas titiller. C'est un pot de 110 grammes que j'ai acheté sur YesStyle, qui est operculé comme ceci. Alors, vous pouvez le mettre au frigo. Moi, j'avoue que je n'ai pas eu besoin de le mettre au frigo, bah, déjà parce que je l'ai terminé quasiment. Je pense que je vais le terminer avant de partir chez ma maman, hein. Je pars après-demain matin. Et c'est un gel, hein, là, donc c'est pas du tout liquide comme l'ampoule Skin 1004. Et c'est très, très, très rafraîchissant sur la peau. Voilà. Et ça accroche bien. C'est très frais. Et quand on n'a pas d'irritation ni rien, bah, ça a un côté, je vais pas dire apaisant, mais c'est un côté très plaisant. Voilà. Pas apaisant, mais très plaisant, dans le sens où la peau, voilà, là, elle est douce, vous voyez. Elle est douce, elle est hydratée. Donc, c'est vraiment l'effet hydratation de la santé là, moi, que je retrouve quand j'applique, que ce soit l'ampoule Skin 1004 ou le gel Dr. Ceracle ou Ceracle, on dit les deux. C'est vraiment l'effet hydratant. C'est très hydratant. Alors, c'est pas de l'acide hyaluronique, c'est pas du bêta-glucan ou bêta-glucane, on ne sait jamais hein, comment dire les choses. C'est surtout l'effet hydratant. C'est vraiment très hydratant. Lui n'est pas gras du tout. Vous voyez, là, il y a un effet sec, mais c'est très
c'est très doudou, c'est très doudou. Donc, deux équivalents. Côté prix, est-ce que c'est la même quantité? 110 et la 100, ça doit être équivalent, hein, c'est deux marques asiatiques. Seracle, coréen, Skinmin 4, coréen aussi. Voilà, voilà. Ensuite, je sais que quelqu'un m'a dit « Chouette, je veux un équivalent au masque Cut by Fred ». Bah oui, parce que j'ai regardé le prix, je vous avais dit dans les produits terminés qu'il était à 31 € quand je l'ai acheté, donc il y a 2 ans et demi, 3 ans. Il est à 36. Il fait 400 grammes, ouais c'est ça, 400 millilitres. C'est énorme hein, parce que je n'utilisais pas que lui, mais il m'a fait 2 ans et demi. Et puis je vous avais dit que j'avais laissé le pot ouvert, donc la texture était plus top top. Donc c'est un masque très bien, très nourrissant, très épais, très doudou, qui sent l'amande. C'est une merveille, mais vraiment une merveille. Le petit pot Cléopâtre, mais qui embaume. Ça reste pas longtemps sur les cheveux, mais quand vous l'appliquez, que vous êtes sous la douche, c'est un moment de bonheur. Voilà, vous êtes bien. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, donc vous voyez, j'avais quasiment terminé. Hein. Et je m'en suis pas lassée, en fait, hein, parce que je l'utilisais pas 2 fois par semaine. Hein. Et en équivalent, qui est aussi très bien composé, vous avez le Garnier Fructis masque nourrissant, voilà, pareil, Air Food banane, multi-usage pour cheveux très secs, donc pour les longueurs des cheveux bouclés, c'est l'idéal, moi c'est comme ça que je les utilise, 98% d'origine naturelle, et je vais montrer la texture des deux, pour moi c'est des équivalents, c'est pas du tout le même prix, parce que lui, je crois, il doit valoir 4 €, un truc comme ça. Voilà, donc je l'ai bien utilisé, mais hélas, moins que ce qui est dans le pot, parce que, j'avais dit, c'est tombé dans ma baignoire, donc comme c'est une texture quand même yaourt, épais, bah, j'avais les boules, mais moins que si ça avait été le Cut by Fred. Donc il est un peu plus épais, le Cut by Fred, voilà. Je vais vous montrer la texture. Hop, c'est plus un beurre. Voilà, plus un beurre que le... Oh, il repleut, c'est le bonheur. Voilà le Garnier, voilà le Cut by Fred. Donc là, c'est une texture qui est un peu plus facile à appliquer parce que ça glisse mieux. Là, c'est un beurre, donc il faut d'abord bien l'étaler sur les mains et après bien le passer sur les longueurs. Les deux, c'est la même efficacité. D'un côté, vous avez une odeur de banane sucrée, très agréable. Comme je vous l'ai dit, c'est l'équivalent de l'odeur des produits à la banane, des shampoings à la banane de The Body Shop. Et là, vous avez l'odeur d'amande. Celui-ci reste plus. Hein. La banane reste vraiment comme odeur sur les cheveux. Très agréable. Vraiment, j'adore. J'ai adoré les deux, mais je ne remettrai pas 36 € dans... C'était la folie du bio, quoi. Enfin, du bio, du naturel. Merci. Hein. Non, 36 €, même si ça dure 2 ans et demi, faut les sortir. Et franchement, quand on a l'équivalent à 4 €, ben, moi je prends 4 €. Hein, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire oui, en plus, Garnier, vous trouvez dans tous les supermarchés. Hein. Moi, je l'avais acheté sur Amazon. Hein. J'ai le shampoing, j'ai l'après-shampoing qui est très efficace. Quasiment aussi efficace que le masque. Et ça sent très bon. Et j'ai le masque. Et les trois, c'était, je sais plus, mais vraiment donné, quoi. Enfin, donné. Par rapport à Cut by Fred, où c'est vraiment n'importe quoi. 36 € pour un masque. Voilà. Et je crois que la contenance, c'est la même. Hein, c'est 400 ml. 390, on ne va pas chipoter, et là 400. Donc voilà, un très bon équivalent que je vous conseille. Maintenant, si vous n'aimez pas l'odeur de la banane, bah, le Garnier ne vous plaira pas. Il y a d'autres gammes. Hein. Il y en a une à la papaye qui est plus hydratante, je crois, que nourrissante, même si on n'hydrate pas un cheveu, je vous l'avais dit. Il y a 2 ou 3 gammes, ou 3 ou 4 gammes. Il y a l'aloe vera aussi. Donc aloe vera, banane, papaye, enfin vous regardez hein, ce qui peut vous correspondre. Papaye, il doit sentir bon aussi, il faudra que je l'essaye. Et si vous n'aimez pas l'odeur d'amande, pas le Cut by Fred. On arrive à presque la fin. Non, 2 produits. Alors j'avais pris des petites notes, enfin une petite note pour pas oublier parce que je suis fatiguée, il est tard. Alors, je vous présente 2 crèmes équivalentes
pas de dupe, mais vraiment équivalente et pas du tout le même prix. Là, je ne sais plus combien ça coûte. Ça doit coûter les 12 €. La Cicaplast de La Roche-Posay. Voilà. Qui est une crème, qui est un baume en fait réparateur, apaisant, avec 5% de panthénol, madécassoside, donc qui fait partie de la Centella asiatica, des agents antibactériens, ce sont des minéraux, il y a du zinc et du cuivre notamment. Voilà, donc c'est un baume vraiment épais, assez difficile à étaler, que vous allez mettre uniquement le soir hein, ou la journée si vous ne sortez pas, parce que c'est vraiment, voilà, très... on ne met pas ça pour le côté sensoriel, ça n'a pas de parfum, mais pour le côté réparateur. Et moi, ce que je fais, parce que j'ai l'autre maintenant, c'est que je mets ça en masque de nuit, pas quand j'applique du rétinol, parce qu'on n'enferme pas le rétinol, parce que quand on enferme tous les produits qu'on a appliqués avant, avec soit de la glycérine, comme l'Aquaphor, soit, je suis essoufflée, excusez-moi, soit un produit de ce type-là, très enveloppant, très occlusif, hein, qui va vraiment faire une barrière pour enfermer tous les produits qu'on a mis avant. Si on enferme le rétinol, il va agir beaucoup plus que si on n'en met pas. Et le rétinol, c'est quand même assez irritant, donc il ne faut pas l'enfermer. Hein. Il suffit de lui mettre une crème et point barre, il fait sa vie, mais il ne faut pas mettre de l'Aquaphor, glycérine, ni rien. Donc voilà pour cette crème-là. Et j'ai la Cica crème de Mixa, intensif peau sèche, sans parfum aussi, qui contient également du panthénol, je pense à la même composition, 5%, même proportion, 5%, qui contient également du zinc, qui contient également du beurre de karité, oui, je ne vous ai pas dit, beurre de karité et panthénol, donc pour nourrir la peau, hein, c'est ça que j'avais marqué, effet pansement, voilà, pansement, c'est ce que je vous ai dit, hein, on emprisonne et ça va vraiment réparer la peau. Ensuite, toutes les deux, il y a de la glycérine pour l'hydratation. Les minéraux, c'est ce que je vous ai dit, zinc et cuivre dans tous les deux pour l'effet anti-inflammatoire et antibactérien. Et juste la différence, c'est que celui-ci contient la Cicaplast contient en plus du madécassoside qui fait partie avec l'asiaticasoside, etc. De la Centella asiatica pour le pouvoir apaisant, anti-inflammatoire, etc. Donc les deux sont d'excellentes crèmes réparatrices parce que à part la madécassoside, c'est la même composition. Pour la texture, celle-ci, vous allez voir, est plus épaisse, moins facile à étaler, plus d'effet blanc. C'est vraiment un baume bien épais qu'on peut mettre vraiment que le soir. Hein. Vraiment, si vous mettez la journée, c'est bien gras, bien... vous allez voir. Et la Mixa, qui coûte 3 €. Hein. Voilà, vous verrez, là, ça doit être 12 et là, c'est 3 et quelques sur Amazon. En supermarché, c'est peut-être moins. Donc je vous rappelle, hein, Cica crème réparatrice zone fragile, donc pour visage, corps et mains, pour les micro-gerçures des mains, pour les desquamations, pour la sécheresse sévère, les sécheresses sévères, pour les inconforts localisés, voilà. Sans parfum aussi, et celle-ci est plus fluide, elle est quand même épaisse, hein, c'est quand même une crème avec du beurre de karité, etc. Donc c'est bien nourrissant, mais elle s'étale mieux. Mais bon, je ne la mets aussi que le soir, mais si vous avez la peau abîmée, les mains, les coudes, n'importe quoi, hein, même une peau très très sèche, vous mettez ça et avec les ingrédients, c'est très réparateur. Hein. Donc celle-ci, je l'avais dans les produits terminés, mais vous voyez, on est obligé de garder les produits terminés quand on veut faire des vidéos, parce qu'à chaque fois ça revient, on peut comparer, on peut vous réexpliquer, enfin voilà, donc moi je jette plus rien, mais elle est périmée. Mais bon, je vais quand même pouvoir vous montrer la texture. Je pense qu'il m'en reste un petit peu, j'espère, parce que je l'avais terminée. Voilà, alors, je vais vous mettre ici la Cicaplast et ici la Cica crème de Mixa, que j'utilise bien aussi. Hein. Voilà, donc ces deux crèmes, alors là il y a la Mixa, et là, il y a la Cicaplast. Alors, la Cicaplast,
Voilà. Je vous montre, voilà, sans étaler trop. Et je vous montre avec un autre doigt la Cica crème. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a un effet plus plâtreux. Et là, plus fluide. Mais vous avez cet effet blanc pansement dans les deux. Because les compositions qui sont les mêmes. Voilà. Donc vraiment, là, on peut quasiment parler de dupe. Vraiment de dupe, hein, les deux, voilà, sont bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas gras dans le sens huileux, c'est gras nourrissant. Voilà, c'est vraiment nourrissant. Et quand vous le mettez en couche vraiment épaisse, bah, la peau est vraiment très très réparée. Attention de ne pas mettre, de ne pas exfolier la peau avant, de ne pas mettre de rétinol, vraiment juste des ingrédients qui vont réparer votre peau. Mettez pas d'exfoliant ni rien si vous avez la peau irritée, ni de vitamine C. Voilà, ni d'acide quelconque. Si vous voulez réparer votre peau, vous la nettoyez avec un nettoyant doux, vous hydratez et aucun autre actif. La Santé-Là peut-être. Et après, vous scellez tout ça avec cette crème-là, avec ces deux crèmes-là, enfin l'une ou l'autre, ou les deux si vous voulez. Voilà, donc là, on peut presque parler de dupe. Il y a vraiment que la texture et encore qui change. Moi, je trouve pas tellement. Voilà. Hop. Cicaplast et Cica crème. Il y a le baume à lèvres aussi comme ça que j'ai. Bon, pas terrible. Je préfère le Dermina. Voilà, vous avez presque un dupe ici. Hein. Et ensuite, on va terminer par, je n'ai pas un, je n'ai pas deux, mais j'ai trois choses à vous montrer équivalentes. Donc, c'est pour le corps et c'est des crèmes anti-rugosité, donc qui vont nourrir, hydrater et exfolier la peau du corps pour la rendre toute douce, pour lutter contre la kératospilaire, contre les petites sécheresses, etc. Donc, un moins cher, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai eu en 3 échantillons, je vous en avais parlé, c'est toujours de CeraVe et c'est le SA, pardon, SA crème anti-rugosité, SA pour acide salicylique, peau sèche, rugueuse et squameuse avec 10% d'urée. L'urée qui est très hydratant et exfoliante. Exfolie, adoucit et lisse les rugosités, aide à restaurer la barrière cutanée aux 3 céramides essentielles, urée et acide salicylique, sans parfum. Voilà. Donc là, vous avez un excellent produit, pas très cher, bon rapport qualité-prix, voilà, et sans parfum. Excellent, je l'ai testé, la peau est douce, la peau est vraiment débarrassée des petits boutons très rapidement, enfin des petits boutons, des petites aspérités qu'on peut avoir, un excellent produit. Ensuite, on monte un petit peu, je pense, en prix ou même pas. Vous avez le SVR que j'ai gagné dans le concours, que j'aime beaucoup, qui contient, pareil, Xerialdis qui contient également, comme le CeraVe, 10% d'acide, 10% d'urée, pardon, et du panthénol, donc qui est réparateur, adoucissant. Et là, on a les 3 céramides essentielles, voilà. Ça va pas être des dupes, hein, là, mais c'est vraiment des équivalents au niveau de l'effet. Là, il y a du parfum. Il y a un parfum, le parfum SVR, en fait. Hein. Il est agréable. Il est agréable. Là, je mets du rouge à lèvres sur le, sur le packaging. Agréable, voilà. Alors, côté texture, je peux plus vous dire. Je vais essayer de racler. Mais je crois que je les ai complètement utilisés. Hein. Ouais, puis il y a longtemps, donc ça doit être sec. Là, c'est un lait. C'est un lait, je vais vous montrer. Un lait qui s'étale super bien. C'est assez fluide. Voilà, ça s'étale très bien. Hein. C'est pas épais du tout. C'est un petit peu gras, mais bon, c'est pas grassouillet. On sent que ça nourrit et ça sent. Ouais, ça sent bon. C'est pas désagréable. Ça sent bon. Voilà. Donc ça, moi, je m'en mets tous les soirs. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, un équivalent avec, sans parfum, composition pas similaire, mais à base d'urée. Il y a de l'acide salicylique, il me semble, dans celui-là aussi. Attendez, je vais vous dire ça. Alors, il y a de l'urée, il y a de la noix de coco, de la glycérine, du beurre de karité.
Donc c'est quand même très nourrissant. Pop, pop, pop. Il y a des huiles végétales, du parfum, du panthénol, de la silice. Je regarde. Non, il n'y a pas d'acide. Il n'y a pas d'acide exfoliant. Non, bah, j'ai dû rêver. Non, non. Donc voilà, deux équivalents à prix à peu près similaire, je pense. Et là, vous en avez un de Paula Choice, qui est beaucoup plus cher, parce que c'est Paula Choice, que j'ai gagné dans un concours organisé par Perrine. Donc je te fais des gros bisous Perrine si tu passes par là. Et là, c'est une crème aussi pour le corps très agréable, hein, qui contient aussi de l'acide salicylique, donc comme le CeraVe. Là, c'est pas du tout le même prix, hein. Là, on est sur 20 ou 30 euros, je ne sais pas. Et des antioxydants. Donc 2% de BHA, donc c'est l'acide salicylique. Et évidemment, alors c'est pareil, hein, c'est pour exfolier la peau, c'est pour l'avoir toute douce, replumplée. Voilà, c'est exactement les mêmes pour les mêmes effets. Un SPF 30, bon, pourquoi pas. Et dedans, bon, bah, on va avoir un petit peu plus d'ingrédients, hein, c'est toujours le cas chez Paula Choice, on a un petit peu plus d'ingrédients, c'est ce qui justifie ou pas le prix. Donc on a des huiles, on a, mais bon, c'est pareil, hein, acide salicylique, de la camomille, donc on a des extraits de camomille, des extraits de fleurs, plein d'extraits de fleurs, de la lantoïne, donc là c'est panthénol, chez SVR c'est panthénol, là c'est allantoïne, c'est à peu près similaire. Ouais, bah, il n'y a pas une composition très supérieure à SVR et CeraVe, hein. Ce sont vraiment trois produits équivalents, sans parfum. Bon, bah, celui-là, je vais vous montrer quand même la texture aussi, hein. C'est fluide, ça sent, il n'y a pas de parfum, et pourtant, ça sent, c'est très agréable. Donc c'est très fluide aussi. C'est beaucoup plus... Non, c'est pareil. C'est comme le SVR. Je me rappelle plus du CeraVe, sincèrement, mais c'était très agréable aussi. On sent que ça accroche, c'est très nourrissant. Il n'y a pas d'effet gras, ça c'est super agréable. Et voilà, c'est sans parfum. Donc 2 sans parfum avec acide salicylique pour les deux. Là de l'urée, là pas d'urée. Là de l'urée, mais pas d'acide salicylique. Mais du beurre de karité, du panthénol. Donc très nourrissant, un petit peu hydratant avec l'urée, un petit peu exfoliant, pardon, et hydratant avec l'urée. Voilà, donc je vous propose 3 équivalents chers. À mon avis, c'est cher après, mais moins. Et le moins cher, je pense que c'est celui-ci. Voilà, et ensuite j'ai un dupe make-up. C'est le Hollywood Flawless de Charlotte Tilbury. Le Hollywood Flawless, machin truc. Vous savez, ce produit qu'on peut mettre sur tout le teint ou en highlighter ou mélanger avec son fond de teint, etc. Qui coûte, je ne sais plus combien, mais le prix Charlotte Tilbury. Et moi, j'ai acheté 2 teintes du Glow Cherry de L'Oréal, sublimateur d'éclat naturel. Donc j'ai pris en teinte claire, et là pour la saison, et je le porte à chaque fois que je tourne en fait, le Glow Cherry, mais en teinte dorée, en éclat foncé. Et entre les deux, il y a un éclat doré, mais bon, il était plus disponible. Celui-ci est super joli, les deux sont super jolis. Donc lui, ce sera plus pour l'hiver. Ou pour mettre en highlighter, je vais vous montrer. C'est super beau, ça sent bon. Et c'est pas le prix Charlotte Tilbury, donc ça se présente comme ça. Ça, c'est le clair. Voilà, regardez comme c'est beau. Donc en highlighter, vous pouvez le mettre en fard à paupières aussi. Et quand vous l'étalez, voilà, ça donne un glow magnifique. Mais subtil, hein. Ça sent bon les fruits, c'est très agréable. Voilà, c'est vraiment... c'est subtil, mais ça se voit. Voilà. Et en ce moment, je mets systématiquement, soit sur tout le visage, soit par touche, en fait, sous le bronzer. Le foncé, donc c'est la teinte, je vous ai dit. Alors celui-ci, c'est la teinte éclat clair que vous trouvez sur Amazon, pardon. Et celui-ci, c'est éclat foncé.
Voilà, qui est magnifique, mais vraiment, mais c'est sublime. Regardez-moi ça. J'adore. Je le mets tout le temps, hein. Quand je me maquille, tout le temps, tout le temps. Voilà, regardez. Je vais étaler tout doucement. Donc, même en fard à paupières, hein, ça peut être magnifique, hein. Voilà, quand on l'étale. Donc, vous voyez, ça bronze un petit peu, mais pas non plus... regardez ma main. Donc, ça donne un petit effet bronzé et un glow magnifique. Voilà. Et ça sent la même chose, les fruits rouges. C'est agréable comme tout. Voilà. Eh ben, je suis arrivée. Dieu sait que je suis essoufflée et fatiguée. J'espère que ça vous aura plu, que voilà, je vous ai déniché des petits trésors, des petites pépites équivalentes ou moins chères. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré préparer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que les démonstrations aussi vous auront été utiles. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous me les posez en barre d'infos, enfin en commentaire, ou vous venez sur Instagram, hein, je suis toujours disponible. Et vous voyez le glow que ça donne là, c'est ça en fait, hein. Je n'ai pas mis d'highlighter, hein. Voilà, c'est ça. J'adore. Mais là j'ai chaud, j'ai vraiment chaud. Le bronzer c'est le Nars. Et le concealer c'est le Revlon, qui est top, top, top. Je vous en reparlerai si vous voulez. Je vais vous filmer ma trousse make-up quand même, parce que dedans il y a mes favoris en fait de l'été. Donc ça peut être intéressant, et puis même s'il n'y a pas beaucoup de vues, je m'en fous. Je sais qu'il y en a beaucoup, dont Nadia, qui veulent savoir ce que je porte comme make-up à bientôt 56 ans. Donc je vais vous filmer la trousse make-up que j'emmène chez ma maman, et je mettrai en plus des favoris, peut-être que je ne vais pas emmener, mais mes favoris en fait du moment. Voilà, j'espère que le programme vous plaît. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à très vite, et bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Sinon, bon courage pour tous ceux qui ont repris le travail. Gros bisous, à bientôt.